Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour ces quelques semaines d'absence, j'ai été très occupé. Aujourd'hui, donc une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà. On va parler de sacs de couchage notamment de trekking, de sacs de couchage de randonnée itinérante. On va notamment s'attarder sur deux modèles que j'aime beaucoup, deux modèles qui sont déjà assez populaires, qui ont déjà une petite renommée. Je veux parler donc du Cumulus Lightline 400 et du Forkla MT900 0°. Cumulus, donc marque polonaise, marque haut de gamme, qui a déjà une grosse expérience dans le sac de couchage, notamment en duvet, et de l'autre côté donc Forkla, marque que vous connaissez tous certainement, une marque française donc du coup du groupe Decathlon. Alors ce sont des sacs de couchage qui sont faits pour la même utilisation, donc c'est des sacs de couchage faits pour la randonnée itinérante, pour le trekking, on peut s'en utiliser ça pour le camping, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Ce sont des sacs de couchage, donc 3 saisons. Alors 4 saisons, pourquoi pas, on peut s'en servir en hiver. Moi je l'ai fait personnellement, mais du coup, pensez peut-être à dormir avec plus de couches, par exemple dormir avec un pull, ça peut en déranger certains, moi ça me dérange absolument pas, parce que si vous dormez par exemple sur la neige, ou alors pensez avoir vraiment un gros matelas avec une bonne air value, un matelas bien isolant, parce que ça risque d'être un peu limite. Donc voilà, plutôt 3 saisons. Au niveau de la température, donc pour le Lightline 400 de chez Cumulus, on est à 2 degrés confort, moins 4 degrés en température limite. Et pour le Forkla, on est à 0 degré confort et moins 5 degrés en température limite. Bon, ça c'est sur le papier, on verra après ce qu'il en est en pratique, on verra ça un peu plus tard. Bon, ça revient avec ce que je vous disais tout à l'heure, entre 0 et 4-5 degrés confort, en gros on est pour une utilisation en 3 saisons, en montagne, pour du trek, voilà. Alors à savoir que ces deux sets de couchage sont des sets de couchage en duvet, à savoir qu'il y a deux grands types, deux grandes catégories qui existent pour les sets de couchage sur le marché. Le duvet, ce qui est clairement le plus utilisé pour le trekking et la randonnée itinérante, et le synthétique. Alors globalement, le duvet n'a pratiquement que des avantages par rapport au synthétique. C'est plus léger, c'est moins encombrant, c'est plus durable. Mais le synthétique va avoir l'avantage de craindre entre guillemets beaucoup moins le lavage, même si il faut mieux éviter de laver son sac de couchage, enfin voilà. Et aussi, surtout, le synthétique ne craint pas l'humidité, à savoir que dans des situations très humides, le duvet va avoir tendance à s'agglomérer et votre isolation va en prendre un sacré coup. Du coup là, pour les deux, on est sur du duvet, donc du duvet naturel, c'est ce qui se fait pour une grande majorité, 90% des matelas de trekking, des sacs de couchage de trekking sont des sacs de couchage en duvet. Les deux sacs de couchage sont des sacs de couchage typés sarcophage, donc au niveau de la forme, c'est la forme la plus classique que pour des sacs de couchage de trekking, puisque, pour là vous verrez sûrement pas grand chose, mais puisque c'est une forme qui est assez optimisée au niveau du poids, mais qui reste assez confortable, donc voilà, c'est cohérent. Bon. Alors au niveau du poids et du prix, ce qui sont les deux critères peut-être les plus importants. Au niveau du Lightline 400 donc de chez Cumulus, on est sur un prix de 309 €. Moi quand je l'avais acheté il était à 280, donc il a... Comme tout, là, il a pris un petit peu, et donc on est sur un poids de 705 grammes pour le modèle M, la taille classique. Donc 705 grammes pour 2 degrés confort, c'est vraiment très correct. C'est propre, très propre. Et pour le Forkla, du coup, on est à 945 grammes pour le modèle classique qui est le modèle L, à un prix de, tenez-vous bien, 170 €. C'est... Forkla a tapé un grand coup avec ce sac de couchage quand même, parce que sortir, on en reparlera plus en détail, mais sortir un sac de couchage avec de telles caractéristiques pour un prix aussi restreint, c'est... Maintenant on va rentrer un peu plus dans la technique, donc on va parler de fill power, de cubic inches. Donc en gros, ce qui est très important dans un sac de couchage en duvet, ça va être le pouvoir gonflant de ce duvet.
Donc on va parler pour ça de cubic inches. Donc les cubic inches, les QIN, ça représente en fait le fill power, donc le pouvoir gonflant de votre duvet. C'est-à-dire sa capacité en fait à gonfler, à prendre le plus de place possible pour qu'il y ait en fait le plus d'air, la couche d'air la plus importante. Et c'est de cette manière en fait que vous allez être isolé du froid, c'est par cette couche d'air qui va s'imposer entre vous-même et l'extérieur. Donc pour le Forclaz, on est sur un QIN de 800, c'est déjà très sérieux. C'est un duvet de canard, c'est important, puisque on verra que c'est pas le même utilisé pour le Lakeline 400. Chez Cumulus, donc, on a un QIN de 850, donc encore mieux, un pouvoir gonflant qui est encore plus important, et on est sur du duvet d'oie. Le duvet d'oie, c'est un duvet qui est de meilleure qualité que le duvet de canard. Ceci explique cela, fatalement. Ici, on a un meilleur pouvoir gonflant sur le duvet donc, utilisé chez Cumulus, donc on va avoir besoin d'en mettre moins que chez Forclaz pour avoir une température qui sera à peu près similaire. C'est comme ça qu'on arrive à gagner des grammes sur les sacs de couchage. Au niveau des tissus, alors Cumulus, ils ont utilisé des tissus Pertex. Donc ici, on est sur un Pertex Quantum pour le tissu interne et externe. Bon, c'est un très bon tissu. Pertex, c'est une marque très fiable. Chez Forclaz, c'est un tissu maison, donc c'est un tissu qu'ils ont développé eux-mêmes. Donc du coup, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Bon, c'est pas stupide de penser que le tissu utilisé chez Cumulus est de meilleure qualité, qui sera un peu plus imperméable, un peu plus durable. Globalement, je pense que la différence va pas être énorme, c'est pas là que ça va se jouer, mais bon. Un truc aussi important à prendre en compte, c'est le ratio plume-duvet. Savoir que dans un sac de couchage, la plume est considérée comme un déchet, c'est vraiment le duvet, donc ces petites pelotes blanches, qui vont faire l'isolation de votre sac de couchage. Donc là, on est sur un ratio 90-10, donc c'est-à-dire 90% de plume pour 10% de duvet. Pardon, c'est l'inverse, 90% de duvet pour 10% de plume. Je n'ai pas eu l'information sur le site pour le Lakeline 400 de chez Cumulus, mais je suis à peu près sûr que c'est la même chose, à peu près, on est dans le même ordre de grandeur. Les animaux, on les aime bien, les petits canards, les petites oies, et du coup, c'est pour ça qu'il existe des labels pour être sûr qu'ils sont bien traités, tout simplement. Forclaz est labellisé RDS, donc on est sûr que les canards et les oies, dans ce cas-là, les canards utilisés donc pour le duvet dans les sacs de couchage, je vais y arriver, ont été élevés donc en plein air, leur duvet n'a pas été prélevé sur des animaux vivants, les animaux sont élevés pour la consommation. Ça, c'est un label qui nous garantit en gros un certain bien-être animal. J'ai pas trouvé l'information sur le site, donc s'ils ne le mettent pas en avant, j'imagine que ce n'est pas le cas. Donc Cumulus, a priori, n'est pas labellisé RDS. Donc malgré tout, ils précisent sur leur site qu'ils font bien attention aux animaux, qui sont élevés en plein air, qu'ils en prennent soin, qu'ils leur font des petits câlins, bref, ok. Bah du coup, comme j'ai pas vu de label, donc on est obligé de les croire sur parole. Au niveau de la garantie, encore une fois, Cumulus fait mieux, puisque le Lakeline 400 est garanti 10 ans, le MT900 de chez Forclaz n'est garanti entre guillemets que 5 ans, c'est déjà pas mal. Moi, un truc que j'avais vraiment apprécié quand j'avais acheté mon Cumulus, c'est la personnalisation. À savoir que sur le site, vous avez énormément de choses qui sont personnalisables en fait, à savoir la couleur donc, du tissu interne et externe. Bon, moi j'ai rien personnalisé, c'est la couleur classique, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir la quantité de duvet que vous pouvez mettre dans votre sac de couchage, ainsi que son pouvoir gonflant. Donc, vous pouvez prendre par exemple du duvet 900 Q1, 850 Q1, 800 Q1, bref, vous pouvez personnaliser énormément de choses. Vous pouvez personnaliser le tissu, vous pouvez personnaliser la fermeture éclair, tout un ensemble de choses, c'est poussé. Bon, du coup, forcément, la moindre personnalisation va avoir un coût aussi. On peut vite se retrouver avec des sacs de couchage à 400, 500, 600 €. Moi, c'est bon, j'ai pris le modèle classique, j'ai juste pris la taille L, puisque comme je suis
un peu, enfin relativement grand, la taille normale c'était un petit peu standard. Chez Forclaz, bon, rien n'est personnalisable, hein. Là on est sur des gros volumes de production, des modèles identiques. La seule chose qui est personnalisable, bah, c'est la taille tout simplement. Enfin bon, il y a 4 tailles, hein, S, M, L et XL, à savoir que la taille XL de chez Forclaz correspond à la taille L de chez Cumulus. Voilà. Petite subtilité. Donc à savoir que si vous faites plus d'1m82, 83, je vous conseille fortement de partir sur le modèle supérieur, donc XL dans le cadre de Forclaz, et L, donc du coup chez Cumulus. Alors bon, là ce que je vais vous dire c'est vraiment mon avis personnel, hein. C'est pas un raisonnement qui est forcément ultra scientifique, mais pour avoir testé les deux, j'ai du mal à croire qu'il y a 2 degrés de différence en termes de température confort. Déjà, bah, parce qu'il n'y en a qu'un en termes de température limite. À mon humble avis, encore une fois, c'est mon ressenti personnel, je pense que la température confort du Forclaz est un petit peu surestimée, et la température confort du Cumulus est un peu sous-estimée. Je pense qu'on se situe aux alentours des 1 degré, donc sur chaque sac de couchage en température confort. Encore une fois, je le précise bien, j'insiste sur ce point, c'est mon ressenti personnel. Bon, pour synthétiser un peu tout ça, hein, les avantages et les inconvénients de chaque. Alors honnêtement, le Cumulus va avoir pratiquement que des avantages par rapport au Forclaz. Il est plus léger, il est plus technique, il est plus abouti, il est moins encombrant. Mais par contre, le Forclaz va avoir un gros avantage qui est peut-être finalement l'avantage le plus important, enfin, le critère le plus important enfin, pour nous, consommateurs, c'est son rapport qualité-prix. 170 € contre 309 € pour des matelas qui ont quand même, des sacs de couchage qui ont quand même des caractéristiques très similaires, très proches. Oui, bien sûr, le Cumulus, il est plus technique, il est plus abouti, il est plus léger, il est mieux, mais est-ce que vous êtes prêt à mettre 140 € de plus pour des petits détails? Moi, j'ai fait le choix, hein, parce que ça, c'est mon sac de couchage, hein, le Cumulus. Le Forclaz, c'est celui de mon frère. Moi, j'ai acheté le Cumulus parce que j'avais vraiment envie de réduire le poids, parce que j'ai déjà énormément de matériel photo et vidéo qui sont très lourds. Pour un premier sac de couchage de trekking, et si vous n'avez pas forcément le besoin, si vous n'êtes pas marcheur ultra léger ou quoi, sachez vraiment que le MT900 de chez Forclaz, c'est un super sac de couchage qui fait très bien le boulot. Niveau rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Vraiment, un sac de couchage avec ces caractéristiques-là et à ce prix-là, il n'y a que Forclaz pour faire ça. En même temps, bon, des gros volumes, des économies d'échelle qui sont importantes, des coûts unitaires de production qui sont très réduits, forcément ils peuvent se le permettre. Dernière chose avant de finir cette vidéo quand même, donc je vais les mettre tous les deux dans leur sac de compression pour que vous voyez un petit peu à quelle taille ils prennent une fois qu'ils sont dans le sac. Et vous allez voir que le Cumulus est quand même bien moins encombrant. Voilà donc le MT900 donc de chez Forclaz dans son sac de compression qui est fourni avec. Ça prend vraiment très peu de place. Et là on a donc le Lightline 400, vous voyez. Il prend encore moins de place. Bon, en même temps, voilà, meilleur fil power, meilleur pouvoir gonflant. Le duvet d'oie est encore plus compressible, hein, que le duvet de canard, donc forcément, on limite encore l'encombrement. Par contre, à savoir que moi, quand je l'avais acheté, en tout cas, le sac de compression n'était pas fourni avec, hein, pour le Lightline de chez Cumulus. Donc moi, j'ai pris un sac de compression de chez City to Summit, hein, taille small, ça suffit largement. Alors, peut-être que ça a changé depuis, je ne pense pas, mais peut-être que maintenant ils le fournissent avec, ça m'étonnerait. Mais si des fois vous avez l'information, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bon, alors, les deux, clairement, ce sont des matelas qui prennent très peu de place, hein, les deux, voilà. Encore une fois, le Cumulus fait un petit peu mieux, il est un peu plus... Bon, ok, on a compris. Pour résumer tout ça, après tout ce que j'ai dit, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, le MT900 de chez Forclaz, c'est pas du tout un sac de couchage qui est réservé aux débutants, loin de là. C'est un sac de couchage qui est très complet, qui est pour moi haut de gamme. Si vous voulez vous alléger pour telle ou telle raison, bah, du coup le Cumulus sera peut-être mieux. Si vous êtes marcheur ultra léger, bah, pareil. Mais en même temps, si vous êtes marcheur ultra léger, vous allez peut-être plutôt privilégier le kilt. Donc, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre bien évidemment un petit j'aime et surtout, à vous abonner. Voilà.
très important. Dites-moi aussi ce que vous pensez globalement de ces vidéos de matos, ces vidéos plutôt axées sur le matériel, parce que j'ai basé ma chaîne sur des vidéos de sortie, de trek, etc. à la base. Mais je pense que les vidéos de matériel, ça peut aussi, ça permet de compléter aussi le contenu que je vous propose. Vous aurez de mes nouvelles très bientôt, puisque je pars dans les Alpes du Sud dans quelques jours là, pour faire du ski de rando notamment, donc il y aura une vidéo sur le sujet, je pense. Après ça, je vais essayer de trouver le temps pour faire quelques sorties. Et surtout, je vous prépare un énorme truc pour cet été, enfin plusieurs trucs, mais dont un gros en particulier. Si vous aimez la montagne, la photographie de paysage, etc., allez me suivre sur mon Instagram, voilà, qui s'affiche juste ici. Je poste du contenu plus régulièrement, évidemment, que sur YouTube. Bon là, j'ai pas fait de vidéo pendant environ un mois, c'était assez exceptionnel. Normalement, je fais en sorte de sortir une vidéo, on va dire, toutes les 2 semaines, parfois plus, parfois moins, bon, mais globalement, on va dire une vidéo toutes les 2 semaines en moyenne. Encore une fois, abonnez-vous, et voilà, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, allez, ciao, bis, à tantôt, ciao.